Bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos abonnés, partout où vous nous suivez. Nous sommes encore venus ce jour pour vous parler de la République démocratique du Congo, vous parler de ce qui se passe en RDC, de vous donner la situation générale du pays sur le plan sécuritaire, comme nous avons toujours eu l'habitude de le faire, de vous informer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec le problème de l'insécurité qui commence à devenir un sérieux problème pour la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, moi, votre frère, présentateur de cette émission, Christian Kalemba, je suis encore devant vous pour vous parler aujourd'hui de ces trois sujets de l'actualité, avec des sujets vraiment qui cadrent avec les soucis de certains Congolais qui déjà disaient que non, la sécurité commence à devenir quelque chose là de... Ça commence à devenir vraiment quelque chose là qui dérange trop. C'est pour cela que nous sommes venus auprès de vous pour vous informer. Sans plus tarder, nous allons annoncer notre premier sujet. Nous parlerons sur ce qui vient d'être prise comme décision, une très bonne décision pour le phénomène Kuluna. Une très bonne décision vient d'être prise pour le phénomène Kuluna. Ça, c'est notre premier sujet. Et notre deuxième sujet, nous parlerons du procès. Dans un procès où un groupe rebelle, où leur chef a été capturé. Et lors de l'audition, il a cité quelqu'un là que nous connaissons très bien, que nous pensions, il est du côté de la population, mais pendant que non, il est du côté de l'ennemi. Nous allons parler de ça aujourd'hui, du docteur, du fameux docteur Denis Mukwege. Nous parlerons également de ce divorce consommé entre le président Félix Tshisekedi et son allié Vital Kamerhe, où ce divorce a été déjà consommé. Nous allons aussi en parler. Sans plus tarder, nous demandons à ceux qui nous suivent, qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner massivement à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informés lorsque nous mettons des émissions en ligne, de partager, surtout d'aimer, de partager pour que non, les autres personnes aussi puissent être informées sur l'actualité de l'air, parce que c'est vraiment de l'actualité que nous donnons. Sans plus tarder, nous allons aussi demander à ce qu'ils nous suivent, lorsqu'il y a quelques petites ratés, ne nous tenez pas vraiment plus rigueur, essayez un peu de nous corriger là où on a fait des erreurs pour que nous puissions améliorer notre qualité de travail. C'est aussi une façon de nous aider pour que nous puissions communiquer. Alors, nous allons commencer avec les sujets. Notre premier sujet, les phénomènes Kuluna. Vous savez que non, en République démocratique du Congo en général, plus particulièrement à Kinshasa, la capitale, les phénomènes Kuluna commencent à prendre une autre ampleur. C'est-à-dire que et le phénomène Kuluna commence à devenir un instrument où certains politiciens essaient d'utiliser pour empêcher à ce que les élections ne puissent pas avoir lieu. Il y a aussi, dans ce même phénomène Kuluna, certaines personnes de mauvaise foi commencent à utiliser ça comme un moyen de répression. C'est pour cela, grâce à l'entourage du président Tshisekedi, il y a un de ses collaborateurs qui vient de mettre des solutions, qui vient de prendre des initiatives pour aider le président de la République à résoudre les problèmes du phénomène Kuluna. Parce que ce collaborateur du président de la République, c'est un c'est un fanatique du président Tshisekedi. Oui, il est fanatique du président Tshisekedi parce qu'il apporte des solutions, il apporte des
comment dirais-je, il apporte des propositions au président de la République pour que non, ces propositions-là, lorsqu'elles seront mises en application, pour que ça puisse soulager les lourds fardeaux charges de la République, du président de la République démocratique du Congo. Dans ce qu'il a toujours voulu de nous donner un Congo où tous les Congolais seront en paix là où il est. Alors, ces collaborateurs du président de la République a proposé, a donné une proposition au président de la République. Et cette proposition, ça a vraiment plu à tout l'entourage du président de la République démocratique du Congo. Et mais malgré ça, il y a toujours toujours ça de l'autre côté, le président de la République, tu n'as jamais proposer quelque chose et pas président de la République. Mais ils sont là toujours pour combattre, proposer pour l'avancement de Mboka. Alors, nous parlerons de ce digne fils du pays qui a proposé quelque chose de bien, qui a mis en place une structure pour permettre à ce que les Koulouna d'hier, qui étaient devenus un danger pour la société, qu'ils puissent devenir des gens qui vont aider la société au décollage. Et cette solution, cette proposition, ils ont dit que non, non. Ils ont solution, il y a pour revaloriser encore celui-là hier qui a été considéré comme inutile dans la société. Maintenant, aujourd'hui, les proches collaborateurs du président de la République démocratique du Congo, à l'occurrence l'honorable Jean-Marie Lukulassi, qui a mis en place à travers G24 un mécanisme pour valoriser celui-là hier qui a été considéré comme un délinquant inutile dans la société. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons que non, grâce à G24, avec son autorité morale, Jean-Marie Lukulassi, un mécanisme, une solution pour que non, ces jeunes-là déposer arme blanche, machette, kende azui bango, à recycler bango, à bengi bango baye na G24, à prodiguer bango conseil comme un bon père de famille. Après si c'est bon ça va, botika machette na tinda bino ok kozwa formation. Azotinda bango na centre de formation où il part là-bas baké bazui formation. Après kozwa formation, en dehors d'abord la formation, ils ont leur carte d'assurance maladie. Oh, bazo so soins médicaux, na yena famille, na moi si bana, bazo so soins médicaux gratuitement na compte ya G24. En dehors de ça, ces jeunes-là, tant que vous avez formation dans le centre d'apprentissage, notamment INPP, centre Zébélé, ça dépend que na oh ya rolinga. Si vous avez une salle menuiserie, à qui vous avez INPP qui a salle menuiserie. Si vous avez une poste qui a la maçonnerie, à qui a salle maçonnerie na INPP. Ou si vous avez une poste na salle auto-école. Ou une salle mécanique. C'est-à-dire, ils ont dépendre de quand la volonté, ils dépendent de choix. Il y a ex-Koulouna qui a accepté à redéposer machette et de suivre, c'est-à-dire réintégration sociale. Ce sont des initiatives comme ça que nous avons besoin autour du président de la République. Et ça fait que non, ces gens-là, dans le système, dans la poste à cop, dans la poste à marché, sous commission, sous... Non, nous avons besoin de gens qui sont auprès du président de la République, qui sont capables de lui prodiguer un conseil pour l'avancement à Mboka. C'est ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de renards autour du président de la République qui n'apportent absolument rien du tout. Maintenant, on a apporté solution. Comment qu'on traiter, non, c'est un fanatique. Non, lui, c'est honorable Jean-Marie. Oui, vous pouvez le traiter des fanatiques, mais il est en train d'apporter des solutions au phénomène Koulouna. Et le président de la République, très content de ces initiatives, a pêché les sous-bénéficiaires. Non, continue seulement comme ça, tu es dans une très bonne voie. Ce sont des initiatives comme ça que nous avons besoin. Et ce Koulouna-là, beaucoup de ces jeunes, et ici, là où nous sommes, nous continuons toujours à appeler les gens, les jeunes, le Koulouna, de déposer les machettes, d'aller dans le siège, il y a G24 sur Kaouka, dans la commune de Kalamou, d'aller là-bas, de s'inscrire. Qu'est-ce que tu veux? Au niveau de sa formation, au niveau de sa formation, toujours. Na souci on a aussi la formation peut-être il y a maçonnerie, peut-être il y a mécanique, peut-être il y a menuiserie.
batindio na centre en dehors d'abord ya kotinda o na centre wana ya apprentissage na centre formation professionnelle bakozwa yo pe bapesi yo carte lisungi oyo ezopermettre que non ozwa soins de santé basoins médicaux. C'est une très bonne initiative et nous encourageons cela. Félicitations à l'honorable Jean-Marie Loukoulas, un proche collaborateur qui aide le président de la République démocratique du Congo à résoudre ces problèmes du phénomène Koulouna. Coup de chapeau à l'honorable Jean-Marie Loukoulas. Nous entrerons dans notre deuxième sujet où nous parlerons du docteur Denis Mukwege. Vous savez, en République démocratique du Congo, il y a certaines personnes que nous considérons être du côté de la population, mais pendant qu'en réalité, ils ne sont pas du côté de la population. Ce sont des gens, des agents doubles qui, tantôt, ils sont avec les Congolais pendant la journée et la nuit, ils sont avec les rebelles et l'ennemi. On a été surpris de voir dans un procès dans le site Kivu où on a arrêté un chef rebelle. Et ce chef rebelle a piscuté. Il a dit que nous sommes dans un réseau. Et ce réseau-là, nous avons des grandes personnalités que vous connaissez là, qui sont derrière nous. Et pendant la journée, ils donnent l'impression de ne pas être avec nous, mais la nuit, ils sont avec nous. Et ce sont des gens-là, par où les armes transitent. Les armes transitent chez eux. Et nous venons la nuit chez lui pour récupérer les armes afin de commettre les atrocités, afin de tuer la population. Il y a une chose que j'ai toujours dit du fameux docteur Denis Mukwege. Aujourd'hui, les renommées du fameux docteur Denis Mukwege, c'est fait du fait qu'il répare, il fait des réparations des femmes violées. Mais moi, je me pose une question, et je veux aussi que nous puissions les partager. Si aujourd'hui, si même demain, docteur Mukwege ne réparait pas des femmes, il n'aurait pas le nom qu'il a aujourd'hui. Sa renommée là, il ne pouvait pas l'avoir s'il ne réparait pas des femmes, bien sûr. Et s'il répare les femmes, c'est parce que il y a l'insécurité où les rebelles utilisent les violences sexuelles comme arme de guerre. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons que non, ce sont ces gens-là qui cherchent à ce que l'insécurité puisse continuer. Parce que si l'insécurité s'arrêtait, et là, ils n'auront plus rien. D'ailleurs, dans ces fameux hôpitaux de Panzi où on dit que non, il y a des réparations, on répare des femmes violées, où il fait des plaidoyers dans le monde entier pour dire que je répare les femmes violées. Bon, il répare les femmes violées, c'est parce qu'il y a des violences. Et ces violences-là sont commises par qui? Par des rebelles. Et si aujourd'hui, il n'y a plus de viols, si aujourd'hui, l'armée, le gouvernement, l'État congolais met fin à l'insécurité dans le site Kivu, bien sûr, est-ce que vous pensez réellement que les multinationaux qui sont là-bas, ils vont encore envoyer l'argent pour réparer les femmes? Parce que dans ce qu'il fait là, réparation des femmes là, il y a des multinationaux qui envoient des millions de dollars pour soutenir ces projets. Maintenant, aujourd'hui, s'il n'y a plus de viol, il n'y a plus l'insécurité, notamment avec les groupes rebelles, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de réparation des femmes. Alors, il n'y aura plus aussi les bailleurs de fonds qui vont envoyer l'argent à Dr Denis Mukwege. Il y a beaucoup de Congolais qui ont des loyautés partagées. Pendant la journée, il fait semblant d'être avec le peuple congolais, pendant que la nuit, il est avec le groupe rebelle, il fournit des armes. C'est le même Denis Mukwege qui avait demandé à ce que
la MONUSCO ne puisse pas partir. Pendant que la majorité, 99,9% des Congolais sont d'avis que non, la MONUSCO puisse quitter le sol congolais. Mais lui, là, il est allé aux États-Unis pour faire un plaidoyer que la MONUSCO puisse continuer sa mission en République démocratique du Congo. Quelle MONUSCO? La MONUSCO qui a déjà fait plus de 22 ans en RDC sans pourtant résoudre les problèmes de l'insécurité. Maintenant, aujourd'hui, avec les docteurs Mukwege, il veut nous faire croire que non, si on accordait encore la chance à la MONUSCO, elle fera peut-être quelque chose. Non. Le docteur Mukwege sait bien que non, la MONUSCO et les transits, c'est-à-dire l'aéroport par où les armes qu'on donne aux rebelles arrivent, la MONUSCO va prendre ça et moi je vais aller récupérer ça auprès de la MONUSCO et à mon tour, moi je vais donner ça au groupe rebelle pour qu'ils commettent des atrocités, qu'ils violent les femmes, pour que moi je vienne les réparer et que la communauté et les multinationales puissent m'envoyer de l'argent. C'est comme ça, c'est leur business. C'est comme ça qu'ils vivent. C'est ces mafias-là que le président de la République est venu pour mettre fin. Alors vous voyez, tous ces mafieux-là, ils sont contre le président de Tshisekedi. C'est parce qu'il a attaqué les problèmes à la source. Le président, il a attaqué les problèmes à la source. C'est pour cela que vous voyez, tous ces mafieux-là sont contre lui. Ils disent que non, avec Obomelabiso, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut tout ça, tout éliminer. Il faut que la communauté internationale, tellement qu'eux aussi sont complices, donc il faut ça plaidoyer contre le président en place d'un régime là, pour tout le Canada, ni bomba kolongwa, bâtir un maillon faiblement qui sera manipulable. Qui ne connaît pas ces petits jeux-là? Tout le monde les connaît. Et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Nous demandons que la justice soit faite. Parce qu'il a été cité d'être les transits d'armes que la MONUSCO lui donne et que la MONUSCO, lui, à son tour, il remet ça au groupe rebelle. Trop, c'est trop. Population a Koufi Mingi dans l'Est de la République démocratique. On n'a plus le temps de négocier avec qui que ce soit. Mais non, la ferme détermination du président Tshisekedi, il y a Rozongi Samboka. La sécurité c'est ce que tous les Congolais sont en train d'appuyer. Comment une MONUSCO qui elle-même s'est dit que non, nous sommes prêts à quitter l'Est de la République démocratique du Congo pour que non, topé sa mission dans l'organisme sous-régionaux, notamment la SADC, la CIRGL, la CEMAC, la CAC, l'EAC, pour que Bango puisse trouver une solution pour la sous-région parce que nous, on a failli à notre mission. Maintenant, vous voyez un docteur Mukwege qui se met là, il dit non, la MONUSCO ne doit pas partir, elle doit continuer à rester là. Ça dit, si la MONUSCO continue à rester là, qu'est-ce que lui, il gagne derrière cette MONUSCO? Parce que la MONUSCO a déjà manifesté son incapacité à protéger le peuple congolais. Et beaucoup de pays, la communauté internationale, ne sont pas des mafieux. Ils ont accepté à ce que la MONUSCO puisse quitter. Mais docteur Mukwege, ça tient à ce que la MONUSCO puisse continuer à être là. Pour quel objectif? Pour quel intérêt? La justice fera bien son travail. Nous espérons que celui qui a été cité comme fournisseur d'armes au groupe rebelle puisse répondre de ses actes. C'est aussi ça, l'état des droits. Nous parlerons également de la trahison de quelqu'un qu'on a toujours considéré comme un traître. Et cela vient d'être confirmé. L'ex-allié du président Tshisekedi, le président de l'INC, M. Vital Kamerhe, sa trahison vient d'être confirmée. Il a toujours été en contact avec Paul Kagame et Yoweri Museveni, avec notamment la complicité de la communauté internationale pour chercher comment balkaniser la République démocratique du Congo. Tout cela vient d'être mis au clair. Bientôt là, déjà, je vous informe que M. Vital Kamerhe n'a plus accès à la présidence. Il n'est plus pu entrer à la présidence de la République. Et il est devenu un danger auprès du président de la République démocratique du Congo.
Mais nous savons une chose, que le président Tshisekedi est mieux informé sur tous ses alliés. Il sait leur manigance, il sait tout ce qu'ils essayent de faire derrière son dos. Vital Kamerhe qui nous a proposé un dialogue avec le Rwanda et l'Ouganda. Un dialogue que nous savons tous que l'on n'aboutira à rien du tout. Parce qu'on a fait des dialogues, on a dialogué, on a même proposé à ces gens-là comment investir en RDC pour qu'eux gagnent, nous aussi nous puissions gagner. Mais ces gens ont toujours refusé. Donc qu'est-ce qu'on doit encore faire? On ne peut plus continuer à dialoguer. Maintenant, l'option a été prise. Et cette décision est que si Kagame veut la guerre, il va voir la guerre. S'il veut la guerre, il verra la guerre. Et qu'est-ce qui empêche à ce que le M23, Kyoki Bunagana, puisse progresser? Parce qu'eux ont des armes modernes. Pourquoi ils n'avancent pas? C'est parce que Paul Kagame a compris que non, si aujourd'hui j'ose progresser, c'est quelqu'un qui a stationné les 2 tiers de son armée à la frontière avec le Rwanda, il va justement donner l'ordre à ce que le FARDC puisse entrer au Rwanda. Et le Rwanda qui est un petit pays, si les FARDC entrent là-bas, la population sera exterminée. Alors Paul Kagame utilise toujours son allié, son agent d'infiltration auprès du président Tshisekedi pour proposer un dialogue. Cette fois-ci, un dialogue franc et sincère. Le président Tshisekedi qui a rejeté cette proposition, il a dit non, il n'y a plus rien à négocier. On ne négocie plus avec quelqu'un qui a des mauvaises foi. On ne peut plus négocier. L'option qu'il a choisie, nous allons aussi faire comme lui et progresser, aller en guerre s'il faut. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et le soir déjà, nous parlerons de l'aboutissement de ces décisions que le président Tshisekedi vient de prendre contre Vital Kamerhe. Que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.